Une bien étrange sensation, la Gazette avait vu le jour dans la houle des événements de mai 1968. Quotidien de sensibilité très à gauche, sa rédaction occupait tout un immeuble de 4 étages, dans l'impasse de la Jonquière, débouchant sur la rue Fragonard, dans le 17e arrondissement parisien. Anticipant les grands bouleversements dont le paysage médiatique français allait, immanquablement, être le théâtre, au lendemain de l'élection présidentielle prévue vers la fin du premier semestre de l'an 1981, le journal couvait une profonde mutation. Après une tumultueuse première décennie d'existence, il lui fallait faire intelligemment sa mue, moderniser son graphisme, diversifier et enrichir son offre en information, assouplir sa ligne éditoriale, relativiser son orientation politique pour consolider et élargir son lectorat et rester en phase avec lui. Dans cette logique, la direction de La Gazette entendait également renouveler partiellement ses effectifs, insuffler du sang neuf partout où besoin était, pour bien être dans l'air du temps. C'est ainsi qu'elle avait fait publier, dans ses colonnes et dans d'autres journaux, diverses offres d'emploi. Mademba tomba sur ces annonces, le matin du jeudi 14 février 1980. L'une d'elles offrait un poste de correcteur requérant, comme titre de qualification, un diplôme supérieur dans le domaine littéraire. Il téléphona sans tarder au numéro indiqué. Quelqu'un lui demanda de se présenter avec ses références universitaires à l'impasse de la Jonquière, le lundi suivant, dans l'après-midi, pour un entretien. Le week-end lui parut durer une éternité. Les semaines passées, Mademba avait essuyé tellement de réponses négatives, mais courtoisement formulées, qu'il commençait à désespérer de ses chances. Ce rendez-vous allait être comme les précédents, se disait-il. Adriana le persuada du contraire, convaincu qu'avec son doctorat, sa culture journalistique et sa prestance, il avait en main tous les atouts requis. Il avait toujours ses appréhensions de la veille, au moment où il quittait la Maison d'Afrique. Mais quand il se présenta à La Gazette, très élégant dans un costume anthracite parfaitement coupé, Mademba avait bonne contenance et la ferme détermination de décrocher le job. Il fut plaisamment accueilli et installé dans une salle d'attente attenante au secrétariat de ce qu'il supposait être celui de la directrice générale. Il savait que le journal était dirigé par une femme. Et c'était avec elle qu'il devait avoir son entretien d'embauche. De l'antichambre où il était mis en attente, Mademba voyait défiler du monde. Ceux-ci à la mise débraillée et à la dégaine désinvolte étaient, à coup sûr, des journalistes. Ils étaient reconnaissables à leur allure et à leur gouaille. Ceux-là tirés à 4 épingles étaient, ou des administratifs ou des commerciaux. Tout un monde, un journal. Le postulant correcteur fut surtout frappé par les incessantes allées et venues d'une dame, entre deux âges, grande, brune, élégante, plutôt belle. L'attente commençait à devenir trop longue au goût de Mademba, quand la dame brune qu'il prenait pour une secrétaire, vint, tout sourire, le saluer et le prier de la suivre. Elle ouvrit la porte capitonnée sur laquelle une minuscule plaque dorée, à l'image d'une carte de visite, indiquait qu'elle donnait accès au domaine de la directrice générale. L'endroit était vaste. Tapissé d'une épaisse moquette, il était richement meublé. Au fond de la pièce trônait un immense bureau avec, derrière, une bibliothèque remplie de livres et d'objets décoratifs. À l'entrée, il y avait sur le côté droit un espace de réunion autour d'une lourde table ovale en sapin et à gauche un salon à 6 places en cuir marron clair. La dame le fit s'asseoir sur un des fauteuils. Elle prit place, en face de lui, sur un grand canapé, croisant d'interminables jambes d'un galbe admirable. Elle était maquillée avec soin et son corps moulé dans un tailleur Chanel beige exhalait discrètement un exquis parfum. C'était donc elle, la directrice générale, Madame Coralie Janezet. Le chef du personnel m'a dit que tu as un doctorat en sociologie historique, entama-t-elle l'entretien. Je pense que tu as le profil qu'il nous faut. Nous n'avons plus besoin de simples chasseurs de coquilles, mais de correcteurs qui maîtrisent la grammaire et la syntaxe française, comprennent ce qu'ils lisent et qui peuvent faire de la réécriture, si nécessaire. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé, en appelant pour vous proposer mes services,
Madame la directrice, répondit Mademba. J'ai d'ailleurs une certaine expérience en la matière. À l'université, certains professeurs me donnaient à relire et à corriger des articles avant leur publication dans des revues scientifiques. Ils m'ont toujours félicité pour mes prestations. Comme à leur endroit, je ferai tout pour ne pas vous décevoir, si vous m'acceptez à ce poste, madame. C'est parfait tout cela. Tu commenceras demain. Tu seras affecté au bureau international, ensuite on verra. Il faudra vite t'habituer aux horaires du journal. À la correction, le travail débute à 15 heures pour se terminer à 23h30, juste avant le dernier métro. Cela te va. Il n'y aura aucun problème. Je serai ponctuel et assidu, madame la directrice. C'est bien, mais arrête de me donner du madame la directrice. Appelle-moi Coralie, et tutoie-moi, comme je te tutoie. C'est la règle ici. Nous sommes dans un journal, entre confrères et consoeurs. D'accord Coralie, répondit-il, plus à l'aise, face à cette femme d'abord intimidante mais, somme toute, très avenante et cordiale. La conversation roula ensuite sur les tracas des étudiants et des travailleurs immigrés africains à Paris, sur la dégradation des relations franco-africaines, sur la difficile situation politique, économique et sociale qui prévalait au Sénégal. Coralie n'avait jamais mis les pieds en Afrique. Mais elle parlait de ses problèmes en experte, en journaliste très justement informée. Le premier jour de Mademba à la Gazette fut assez ordinaire. Après les présentations d'usage à ses nouveaux collègues, Adeline Mera, Jacques Guibou, Martin Saillard, Alain Jouot, Frédéric Michelet et Henri Sapin, on lui affecta le bureau qu'occupait un correcteur fraîchement parti à la retraite. Les papiers des journalistes circulaient de la rédaction à la saisie, en passant par la correction, dans des boîtes cylindriques appelées navettes, à travers un ingénieux réseau de tubes sous pression, un circuit pneumatique. Comme en avait convenu Coralie, les cartouches contenant les articles et dépêches provenant du service international échouaient à un débouché de tube derrière sa station de travail. Les journalistes étaient connus pour être plus soucieux du contenu informatif de leurs articles que de leur forme. Mademba se montra très vigilant et même pointilleux quant à la qualité rédactionnelle des textes qui lui étaient donnés à revoir. Il n'hésitait pas à descendre à la rédaction pour, avec tact, aider quelques rédacteurs à faire évoluer leur écriture. Il s'avéra ainsi un excellent correcteur. Appréciant son niveau intellectuel et ses capacités d'écriture, Coralie lui confia, au bout de 5 mois de présence active et probante, une chronique hebdomadaire dans la section « Afrique » des pages internationales du journal. Il s'en acquitta de fort belle manière, à en juger par les échos sur l'accueil qu'une bonne frange du lectorat de « La Gazette » réservait à sa prose on ne pouvait plus critique. Elle avait régulièrement trait à la mauvaise gouvernance du continent noir, à ses guerres intestines, au faible degré d'intégration de ses régions, au pillage de ses ressources naturelles, à sa trop grande dépendance envers le monde industrialisé, à l'impertinence de ses politiques économiques, aux diktats qu'il subissait de la part des institutions de Bretton Woods, aux dures conditions de vie de ses populations, etc. Coralie avait, au fil du temps, pris le pli de recevoir le jeune Sénégalais dans son bureau, toutes les après-midi à 19h, pour la pause café, avant que le journal ne fût pris dans le tourbillon du bouclage. Une certaine complicité s'était insinuée entre eux. Ils discutaient et se parlaient comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps. Ils avaient tous deux cette bien étrange sensation. Mademba avait fini par avoir un réel ascendant sur Coralie, comme en attesta l'affaire des Orange Outspan. C'était au début du mois de mars 1981. Des publicistes voulaient acheter, dans la Gazette, une pleine page, sur 7 jours, pour faire la promotion en France de ces agrumes originaires d'Afrique du Sud. Il persuada la directrice du journal qu'elle ne pouvait pas se désolidariser de la vaste campagne internationale de boycott des Orange Outspan. Avec d'autres produits du même cru, elle symbolisait, en effet, l'odieux régime d'apartheid, l'exploitation de la majorité noire sud-africaine par la minorité blanche raciste et arrogante. Avec les armes que lui vendaient la France et d'autres puissances occidentales,
le gouvernement sud-africain réprimait quotidiennement dans le sang les militants et les très nombreux sympathisants noirs, mais également blancs, de l'African National Congress ANC. Depuis 1964, il avait condamné à la prison à vie son leader, Nelson Mandela. Coralie comprit qu'accepter une publicité « Outspan » dans son journal, c'était apporter son soutien à l'apartheid, pour de l'argent abominablement imbibé de la sueur, des larmes et du sang du peuple noir sud-africain martyrisé. Elle le refusa. Mademba l'avait convaincue. Mais cette victoire ne lui fit pas que des